Il y a une semaine, Françoise Tenenbaum, adjointe au maire de Dijon déléguée à la santé, proposait de faire appel aux vétérinaires en cas d'urgence pour pallier à la pénurie de médecins dans les déserts médicaux. Des propos largement repris et critiqués au niveau national, mais aussi par les pharmaciens de Côte d'Or. Tout d'abord, je pense que ça a au moins le mérite de poser une problématique qui est l'absence de médecins et la désertification des médecins en milieu rural. Une bonne idée? Non, je ne pense pas. Parce que aujourd'hui, il y a des professionnels de santé reconnus en médecine humaine, que sont les pharmaciens. Le maillage territorial est un maillage qui est parfaitement maîtrisé par les pouvoirs publics, qui répond à la réglementation, qui fait qu'aujourd'hui, chaque patient a à peu près une pharmacie dans les 7 minutes. Il n'a que 7 minutes de trajet à faire pour trouver une pharmacie. C'est un service qui est de garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur plusieurs territoires. La Côte d'Or et la Bourgogne sont découpées en territoires. Les gardes font partie de notre cahier des charges. On doit effectuer des gardes. On est présent, on est là. Et voilà, je pense que le poste avancé de santé publique en médecine humaine, c'est plus la pharmacie que le vétérinaire. C'est prévu dans la loi HPST de nous donner de nouvelles missions. Donc pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus pour nous faire donner une nouvelle mission? On n'est pas là que pour voir des baisses de taux, de remboursement. On n'est pas là que pour gérer de la paperasserie, que pour gérer des remboursements, que pour expliquer aux patients que de plus en plus ils ont à payer. On n'est pas là que pour ça. On n'a pas fait 6 ans d'études pour ça. L'anecdote, c'est voilà, j'espère que le vétérinaire qui va me soigner ma fracture ne sera pas un vétérinaire équin, parce que généralement ils abattent les chevaux. Les pharmaciens seraient donc plus à même de secourir la population en cas de nécessité. Au fait de ces arguments, pourquoi Françoise Tenenbaum a-t-elle tenu de tels propos ? Je ne sais pas du tout. Voilà, je ne sais pas. Il y a aujourd'hui une réelle problématique qui est cette désertification médicale. On sait que l'ARS aujourd'hui se pose la question avec les différentes URPS de pourquoi il y a des médecins qui ne sont pas dans telle région, pourquoi il y a une désertification, comment faire pour y remédier. Ils sont en train de bosser dessus pour voir comment dans un schéma d'organisation régionale des soins, le SROS, attirer des médecins dans tel et tel endroit pour ne pas qu'il y ait cette désertification, ce qui est fondamental. Il faut que le patient puisse avoir accès à la santé. Mais pourquoi avoir fait appel au vétérinaire? Je ne sais pas. Notre force, c'est d'être omniprésent sur le territoire, d'avoir un bac+6 au niveau de la santé humaine, d'avoir du personnel formé, du personnel compétent, d'être nous-mêmes capables de faire un suivi. Pourquoi aller chercher ailleurs? Outre cette sortie médiatique remarquée, reste quand même le problème des déserts médicaux. Sans aller jusqu'à remplacer des dentistes par des tailleurs de pierre, quelles seraient donc les solutions ? Je pense que les médecins n'ont pas envie de quitter la ville, n'ont pas envie de partir en milieu rural. Pour quelles raisons, je ne sais pas, c'est une autre activité, il y a des gardes, c'est peut-être plus lourd pour eux, peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de faire. Mais aujourd'hui, on retrouve beaucoup de médecins en centre-ville et peu ailleurs. Les solutions, c'est de mettre en place un véritable SROS qui tienne la route. C'est ce qu'aujourd'hui est en train d'être fait par l'ARS et les différentes URPS. Peut-être inciter les médecins à aller dans tel et tel endroit. Alors, on peut envisager plein de choses. On peut envisager une incitation financière en disant, voilà, vous partez en milieu rural, on vous aide financièrement. On peut aussi faire comme nous, dire, voilà, les médecins, c'est un médecin pour tant d'habitants. Alors nous, on a une profession soi-disant libérale, mais quand même réglementée. On ne met pas une pharmacie où on veut. C'est une problématique. Une pharmacie, il nous faut une autorisation pour se mettre à tel endroit. Et l'autorisation, elle est gérée par l'administration. On pourrait très bien aussi penser ça des médecins. Si les médecins ne peuvent pas s'organiser tout seuls, c'est à l'administration de prendre en charge cette organisation. Mais comment tout est à définir, si vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux arriver dans une discussion qui est plus une concertation, en disant, voilà, il y a un besoin à tel endroit, comment on le gère, plutôt que d'arriver à quelque chose d'imposé, où ce sera mal vécu de toute façon. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.